C'est parti. Votre mot préféré? Liberté. C'est la chance. Les gens au quotidien ne se rendent pas compte de la liberté qu'ils ont dans leurs mouvements, dans la facilité pour voir les choses, pour écouter, pour ressentir. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire et du coup, c'est un mot qui a un impact assez fort. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de chance. Donc j'espère que cette chance continuera à être à mes côtés. Mon mot préféré, je pense que ce serait motivation. Parce que pour moi, c'est justement ce qui est à l'origine de tout et ce qui permet de s'épanouir et ce qui permet de faire les grandes choses. Celui que vous détestez, l'apitoiement. C'est une solution de facilité. Je trouve que c'est beaucoup trop simple de baisser les bras et d'abandonner là-dessus. Procrastination, parce que c'est peut-être un de mes défauts. On a toujours tendance à se relaxer et à laisser couler les choses et de se dire que si c'est pas fait aujourd'hui, ce sera fait demain. En y mettant du sien et en y mettant de la volonté, on peut rendre les choses possibles. Donc impossible, je n'aime pas. Quel est votre hobby? Quel est votre hobby? Quel est votre hobby? Ah, mon hobby, ça va être très rapide, c'est le tennis en fauteuil. J'adore le ski, j'adore faire du ski. Mon hobby, c'est d'aller marcher. Je faisais énormément de sport avant l'accident et maintenant, j'ai plus le droit du tout d'en faire. Ça permet effectivement de pouvoir exprimer une colère, une frustration, de pouvoir se libérer de tout ce qui est au quotidien un handicap, en fait. Le ski me permet de montrer aux gens aussi que à être handicapé, on ne reste pas que chez soi. Ça permet de changer les idées, ça permet de trouver des ressources. Le moment où je me libère le plus l'esprit, c'est vraiment quand je vais être autour d'un verre avec des amis, à discuter de tout et de rien. C'est vraiment les moments que je préfère. Si vous deviez décrire votre handicap. Mon handicap, moi, je l'ai eu à 23 ans. J'étais soldat, j'étais dans la Marine nationale et j'ai eu le bras arraché en mission. Mon plus grand handicap, c'est qu'il ne se voit pas, puisque mon souci est sur la partie droite du haut du corps. Donc le dos, les cervicales, l'épaule, le coude, la main, le poignet. D'un côté, c'est bien parce qu'on ne subit pas le regard des autres, et d'un autre côté, c'est difficile parce qu'il faut à chaque fois justifier le fait d'avoir un matériel particulier au bureau ou justifier le fait de ne pas pouvoir faire. J'arrive jamais à voir toutes les personnes que je veux, j'arrive jamais à faire tout ce que j'ai envie. C'est peut-être sûrement l'un de mes plus grands handicaps. Après, c'est vrai que je ne vois pas grand-chose dans la vie de tous les jours. C'est tout simplement un moyen de locomotion un peu différent des autres. Je roule. J'ai perdu l'usage de mes jambes suite à un accident de monoski dans les Alpes. Une petite logistique de préparation, une anticipation nécessaire dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on finit par accepter son handicap? Alors, est-ce qu'on finit par accepter son handicap? L'accepter, je ne sais pas. Je pense pas que je l'ai accepté, même après 19 ans. Par contre, on vit avec, on apprend à vivre avec. S'il y avait plus de choses faites dans le sens du handicap, on aurait moins de difficultés au quotidien et du coup, ce serait plus facile. Mon handicap, je l'accepte très bien, je le vis très bien. Je pense avoir fait mon deuil assez rapidement de mon handicap et ça m'a permis de rebondir assez fort. Ce que vous préférez dans votre travail? Mes collègues. C'est ce contact permanent et c'est ce côté non rébarbatif que j'ai en ce moment du travail. Parce qu'on rigole bien, parce que c'est une bonne ambiance, parce qu'il n'y a pas de jugement qui se fait. Apporter quelque chose à mes collaborateurs ou à mes collègues, ça c'est important pour moi, donc c'est ce que je préfère dans le travail. Le travail d'acheteur, pour moi, c'est vraiment grâce à ça où je m'épanouis. Ça permet d'interagir avec les gens et d'avancer, et vraiment d'être une équipe pour avancer sur ce dossier. Comment envisagez-vous la suite de votre carrière? Comme ça, elle est bien. Comme ça, elle est bien. J'aimerais bien évoluer éventuellement pour devenir cadre, puisque aujourd'hui je suis maîtrise. Ça serait l'aboutissement d'une carrière bien remplie. Je pense que je la vois continuer dans le nucléaire et pourquoi pas partir à l'étranger. Je sais qu'on peut avoir les opportunités chez EDF, c'est une chance et c'est ce qui me plairait. J'aimerais bien manager une équipe, de prendre cette équipe et de la mener le plus haut possible. Mon handicap étant évolutif, je ne peux pas me dire dans 15 ans je ferai ça. Donc je prends chaque jour comme il vient, seconde après seconde et voilà. Qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous au travail? Qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous au travail? Qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous au travail? C'est qu'il ne lâche pas, qu'il va toujours au bout, tout simplement. Que je suis quelqu'un de sympa, de souriant, d'agréable, enfin quelqu'un de cool quoi. Que je suis impliqué, motivé, c'est parfait. Le handicap, faut pas que ça fasse peur, c'est quelque chose d'existant.
Mon bras va pas repousser, donc c'est comme ça, mais c'est important dans le travail surtout que ça soit 50-50. Voilà. On s'apporte mutuellement. Si vous aviez un message à faire passer, arrêtez de regarder les gens bizarrement. Qu'ils soient comme vous ou pas comme vous, qu'ils puissent faire ou pas faire, c'est tendre la main, faire un sourire, c'est pas grand-chose et ça fait que la vie se passe mieux, quoi. Que les autres soient à l'aise avec moi, oui, ce serait parfait, quoi. On a chacun notre place, on a chacun notre histoire et si on prend le temps un peu d'écouter, de partager, on a tout à y gagner. Profiter de la vie au quotidien, c'est important et sachez-le, c'est pas galvaudé.